fractionner, il y aura des exercices statiques, des fentes jusqu'à l'escalier, monter et descendre, et ainsi de suite. Pour chaque exercice, il y aura 3 rounds. Le premier round, je vais faire mon exercice statique, 30 secondes à peu près. Les fentes jusqu'à me rendre à l'escalier. Monter l'escalier jusqu'en haut, redescendre, revenir, faire mon exercice statique, refaire mes petites fentes, remonter, mais là jusqu'à la moitié du chemin, redescendre jusqu'en haut de l'escalier, remonter l'escalier à mi-chemin, revenir, faire mon exercice statique, refaire mes fentes, et là je vais monter jusqu'au quart, descendre et faire ça 4 fois en tout. Donc en tout, je vais monter l'escalier autant à chaque fois, mais en plusieurs fois. Je ne sais pas si j'étais très clair. Je vais vous faire une petite démo. Donc imaginez, je suis ici, je suis super statique, hop, je fais mes fentes. Coucou! Statique numéro 2. Reforte. Là, je m'arrête à la moitié du chemin. Je redescends. Deuxième moitié. Troisième statique. Et encore des fentes. Premier quart. Deuxième quart. Coucou. Troisième quart. Quatrième quart. Et là, j'ai le droit à une petite pause avant le deuxième exercice. Pour le côté statique, si tu es tout seul, tu fais 30 secondes de statique. Si tu es à deux, pendant tout le temps que ton camarade monte et descend, tu restes en statique et dès qu'il arrive, on échange. Donc on va faire 5 exercices différents. Et j'essaye de vous trouver un angle où vous allez me voir. Poup, poup. Le premier exercice qu'on va faire, c'est planche sur les coudes et sur les avant-bras. J'essaye d'avoir les avant-bras bien parallèles. J'essaie d'avoir les avant-bras parallèles avec les paumes vers le haut, comme ça me permet d'avoir les épaules bien engagées dans le bon sens. Je vais mettre sur les genoux et je vais essayer de rentrer mes côtes et de sortir un peu les fesses. Et je reste ici. Si je trouve ça facile, je peux avancer un peu plus mes coudes. Hop, je rentre bien de mes côtes et à chaque fois que je vais rentrer... Et si je reste ici et que j'abandonne mes côtes, je peux rester vraiment longtemps. Mais si j'essaie de rentrer mes côtes et mon bassin aussi un petit peu en même temps, tout de suite, ça devient plus compliqué et ça tremble un peu. Je peux reculer encore un peu, et là j'engage tout, et là ça devient dur. Le concept, c'est vraiment d'essayer de rentrer les côtes à l'intérieur, et pareil pour le bassin, faire une petite rétroversion du bassin pour que ce soit les abdos qui engagent. Parce que si le bassin, je le tourne dans ce sens-là, et les côtes dans ce sens-là, la colonne vertébrale va faire une grosse banane, et c'est les os de la colonne vertébrale qui vont tout tenir, et pas vraiment moi qui travaille. Donc là, c'est le premier exercice. Donc maintenant, pour le deuxième exercice, ce sera un genre de Superman, mais avec les bras pliés à la place d'avoir les bras tendus. Je vous montre de dos ce que ça fait. Je vais venir ramener les pouces près de mes oreilles et compacter mes coudes aussi, pour vraiment engager au maximum le dos. Donc je vais pas les bras qui sont tout mous ici, je suis vraiment tout serré pour être vraiment compact. Hop. Donc quand je suis à plat ventre, je suis ici. Je ramène les pouces aux oreilles, je rentre les épaules. Si j'ai le bas du dos un peu sensible, je peux laisser les pieds au sol et juste monter le haut du dos. Si mon bas du dos va bien, je serre les fesses, j'engage bien les abdos, je tends la pointe des pieds et je contracte tout. Le troisième exercice, on va faire un bateau, mais un peu sur le côté. Donc à la place de faire mon bateau, faut que j'enlève le micro. Enfin, de l'autre côté, il gênera moins.
Donc pour mon bateau, à la place d'être ici, comme ça, je vais venir me mettre sur une fesse. Donc de face, à la place d'être ici, bien parallèle, je vais juste me pencher sur le côté et être sur une fesse. Et là, je suis ici et j'essaie de rester stable. Donc version de profil, donc je suis ici, hop, je me mets sur une fesse. Si vous avez mal au bas du dos ici, vous pouvez faire un demi-bateau. Je ne sais jamais, en fait, peut-être que c'est bateau complet, je sais qu'il y en a un, voilà, bref. À la place de faire le petit bateau ici, je peux faire le bateau allongé au sol, mais pareil, sur le côté. Et là, le bas du dos, il va être supporté par le sol, donc ce sera moins douloureux. Si vous n'avez pas le bas du dos sensible et les ischios plutôt mobiles, faire le bateau où on est le plus en V possible, c'est l'idéal pour cet entraînement-là, parce qu'on a déjà travaillé en extension quand on était dans la planche, donc autant travailler en flexion pour le deuxième exercice. Mais si vous avez le bas du dos sensible, vaut mieux faire 2 fois, vaut mieux protéger le dos et moins travailler le bas de l'abdos que travailler tous les abdos entiers et puis en même temps une scoliose. Pour ne pas faire 6 séries de bateaux d'affilée, entre le côté gauche et le côté droit, on va faire la chaise. Donc la chaise, vous la connaissez, je suis ici, hop. J'essaie d'avoir un bon angle droit ici. J'évite de mettre les mains ici pour tricher. Je suis ici tranquillement. C'est assez simple. Voilà. Vous pouvez varier la douleur en serrant plus ou moins les jambes. Et pour le dernier round, ce sera le bateau sur l'autre côté. Si 5 rounds c'est trop pour vous, vous pouvez sauter un bateau et à la place de faire le bateau sur le côté, faites le bateau, les 2 fesses au sol, et ce sera parfait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai fait ma démonstration, j'étais pas juste sous les escaliers, j'étais un peu plus loin parce que je veux avoir suffisamment de place pour faire des fentes. Hop, pour les fentes, je suis ici. Hop, je m'arrête juste avant le sol. L'idéal, c'est de ne pas cogner le genou au sol, parce que surtout si vous le faites dehors, il peut y avoir des petits cailloux et c'est pas forcément agréable. Et aussi, à chaque fois que je viens poser le genou, je me relâche un peu, tandis que là, je suis contracté tout le temps. J'évite aussi, pour me relever, de mettre les mains sur les genoux, parce que je vais avoir tendance à vouloir pousser à l'intérieur ou à l'extérieur, et les ligaments du genou, faut pas trop apprécier. Je suis ici, hop, et je remonte, et j'avance. Les fentes, je les ferai juste à l'aller. Le retour, je cours, jusqu'au point de départ. Donc voilà, c'est ça pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des commentaires sur les vidéos, je les fais vraiment pour vous. Donc si vous voulez voir plus d'autres choses ou plus moins de quelque chose, dites-le moi, je prends vraiment en compte tous les commentaires. Voilà, bonne journée, soyez forts.